OK, on continue. Voilà. Nous reprenons toutes ces choses-là. OK? Pas de problème. Maintenant, le jeu se trouve ici. Je prends tout ça. Je vois tout ça. Maintenant, ça nous donne quoi? Partie de l'exponentielle de x, 1 moins exponentielle de nx, sur 1 moins exponentielle de x. Regardez, ça ne va pas? Ça ne va pas? Ça va? OK, maintenant, ici, c'est extrêmement important. Regardez. Si vous avez 1 plus exponentielle de x, est-ce que vous savez que je peux factoriser ici? Est-ce qu'il y a moyen de factoriser ici? Est-ce qu'il y a moyen, si j'ai 1 plus exponentielle de x, est-ce que je peux factoriser par quelque chose ici? Est-ce que je peux factoriser par quelque chose ici? Donc, là, il faut toujours gagner 1, d'accord? Parce que je factorise. Il faut avoir toujours 1. Et plus, là, je dois avoir quelque chose. Bon, je ne sais pas. Maintenant. Bon. Exponentielle de moins x. Eh bien, ici, je dois avoir quoi? Pour avoir quoi pour avoir 1? Qu'est-ce que je dois avoir pour avoir 1 ici? Ça doit donner exponentielle de x. Maintenant, je veux avoir ici exponentielle de x. Je dois avoir exponentielle de x. Quand je fais le produit de ça par ça, je dois avoir exponentielle de x. Qu'est-ce que je dois faire? Non, si je mets 1, je vais avoir exponentielle de moins x par 1, ça fait, c'est pas ça. Exponentielle de 2x. Exponentielle de 2x, ça fait exponentielle de moins x par exponentielle de 2x, ça fait exponentielle de x. Bon. C'est bon, c'est bon, mais ça ne nous amène nulle part. OK? Nulle part. Eh bien, pour cela, logiquement, pour faire cette factorisation, pour factoriser lorsqu'il y a exponentielle, on commence par diviser l'exposant par 2. Donc, ici, je dois dire c'est exponentielle de x sur 2. Je factorise par exponentielle de x sur 2 dans notre cas. Ici, pour avoir 1, il faut exponentielle de moins x sur 2. Vous êtes d'accord? Et pour avoir exponentielle de x, il suffit d'avoir ici exponentielle de x sur 2. Est-ce que vous voyez? Ça par ça, ça fait 1. Exponentielle de x sur 2 par exponentielle de x sur 2, ça fait exponentielle de 2x sur 2, qui fait encore exponentielle de x. Donc, pour factoriser, pour faire apparaître des fonctions circulaires, des fonctions hyperboliques, d'accord, il faut diviser l'exposant par 2. Ça, c'est une règle générale. Eh bien, normalement, si tel est le cas, ici, j'ai 1 moins exponentielle de nx. Eh bien, je peux factoriser par l'exponentielle, mais il faut diviser l'exposant par 2. Donc, ça fait Sn, ça fait partie paire de exponentielle de x, d'accord, par, bon, je mets le grand accolade par, ici, je vais dire c'est exponentielle de nx sur 2, vous êtes d'accord? J'ai dit l'exposant par 2. Et ici, facteur, pour avoir 1, il faut exponentielle de moins nx sur 2. Et ici,
il y a un moins, ça fait moins exponentielle de nx sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est un peu lourd, mais c'est ça. Diviser ici par, ici, je factorise également, par exponentielle de x sur 2. Exponentielle de x sur 2, ça fait ici moins x sur 2 et moins exponentielle de x sur 2. Ouais. Maintenant, ça va faire apparaître un sinus hyperbolique quand même. Hein? Nx sur 2, nx sur 2, il y a un moins ici, donc ça va faire apparaître un sinus hyperbolique, mais on doit avoir avant tout, c'est exponentielle de nx sur 2 moins exponentielle de moins nx sur 2. Donc, il faut multiplier par moins 1, mais pas de souci. Ici, nous avons la même chose. Il suffit de changer les termes et on va diviser par moins, ça va faire plus. Il suffit de changer les termes. Maintenant, il y a des choses qu'il faut corriger. Ici, j'ai l'exponentielle de x. Ici, j'ai l'exponentielle de nx sur 2. J'ai l'exponentielle de x sur 2. Mais je peux corriger cette expression ici. Je peux dire c'est exponentielle de x par exponentielle de nx sur 2 ici. Et je fais monter ça. Je fais monter ça. Ça va faire exponentielle de moins x sur 2. Eh bien, ça fait quoi, d'après vous? Ça fait exponentielle de x. Ici, ça va faire exponentielle de quoi? Ça va faire nx moins 1. Oui, sur 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Ou bien, pour me faciliter la tâche encore plus, je vais passer ça avec ça. Ça avec ça. Hein? Ça va faire x sur 2. Oui. X moins x sur 2. Ça fait x sur 2. Et puis, exponentielle de nx sur 2. Donc, ça fait, ici, il y a 2. Ça va faire exponentielle. Il y a xx. Je factorise. Ça va faire n plus 1 x sur 2. Ouais. Tout ça et ça fait exponentielle de n plus 1 x sur 2. OK? Donc, je prends tout ceci, je vais dire, ça fait partie paire de exponentielle de n plus 1 x sur 2. Parenthèse. Bon. Ici, pour avoir le sinus hyperbolique, il nous reste simplement quoi? Le 2. Le 2. Hein? Mais ici également, il nous reste encore le 2, donc pas la peine, on peut simplifier par le 2 qui manque. Hein? Il y a vrai? On est d'accord? Mais de plus, pour avoir le sinus hyperbolique, on doit avoir exponentielle de nx sur 2 moins exponentielle de moins nx sur 2. Mais c'est le même scénario, donc on peut changer les termes et au numérateur et au dénominateur, ça ne pose pas de problème. Eh bien, ça fait automatiquement un sinus hyperbolique de quoi? De nx sur 2. Et au dénominateur, ça fait un sinus hyperbolique de x sur 2. Maintenant, partie paire de toute cette expression, nous déjà gagné ça en sinus hyperbolique, n'en parlons pas. Il nous reste à prendre la partie paire de côté de exponentielle là. D'accord? Donc, partie paire, donc ça va faire ici partie paire de exponentielle de n plus 1 x sur 2. Et puis partout cette expression, parce que ça c'est déjà sinus hyperbolique. Donc ça fait sinus nx 1 sur 2 et puis x sur 2. Pour finir, ça fait quoi? Ça. Partie paire de ça. Partie paire de ça. Si c'est exponentielle de x, partie paire d'exponentielle de x, nous avons dit c'est cosinus hyperbolique de x.
Maintenant, il y a exponentielle de n plus 1 x sur 2. Partie P, ça fait cosinus de n plus 1 x sur 2. Donc, d'où Sn, ce sera cosinus hyperbolique, c'est CH de n plus 1 n plus 1 x sur 2, et puis le tout par Sn x sur 2 sur SH x sur 2. Voilà l'expression ici de la somme. C'est pas un jeu, ça. Écoutez, ça, c'est un math, c'est soutenu. OK? C'est un petit peu plus difficile que les autres. Ça fait apparaître trop de choses, trop de trucs mathématiques. Bon. Et puis, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Pour l'autre somme, c'est SHX plus SH2X plus SHNX. Donc, ce sera la partie impaire, hein? SH. Est-ce que je peux laisser cette partie uniquement pour vous? Si vous voulez. Hein? S'(n), c'est SHX plus SH2X plus des points de suspension plus SNX. Est-ce que je peux laisser ça pour vous? C'est ça uniquement. Est-ce que je peux laisser ça pour vous? Ça. C'est la même réflexion, mais cette fois-ci, ce sera la partie impaire. Impaire. Oui. On finit. Ah, mon cher, depuis que je finis mon programme, on finit. Ah, mon cher. Maintenant, solution, ça me takabanoni, côté bail ça là. Solution, ça, c'est qui ça? S'(n), pardonnez-moi, S'(n), ça fait SH n plus 1 x sur 2, je peux écrire ça, par SH n x sur 2 sur c'est la solution. Bon. Parfait.